Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Aujourd'hui, je vous invite à faire une évasion culinaire vers la Kabylie, avec un plat que je tiens de ma mère et que ma mère à son tour tient de sa mère, Allah yarhamha. C'est un couscous au chardon d'Espagne, Seksou Straddeus, et en arabe, couscous bilgernena. Et dans ma ville natale, Ozwadia, on le nomme Seksou Stitsen. Alors suivez-moi dans ma cuisine pour voir les détails de la réalisation. Les chardons d'Espagne que vous voyez me viennent directement de l'Algérie. C'est mon papa chéri qui m'en a fait la cueillette et ma maman les a débarrassés de toutes les feuilles épineuses. Ils m'ont envoyé juste les tiges, c'est-à-dire la partie consommable des chardons. Et au passage, je les remercie énormément. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Juste retrousser mes manches et commencer à préparer un bon petit plat comme au bon vieux temps. Alors, je commence par découper les tiges de chardon en petits tronçons. Je vous laisse suivre les images sans commentaire. Dans une bassine, rincez abondamment à grande eau les chardons d'Espagne et frottez énergiquement entre les mains afin de les débarrasser de toute terre et saleté. Il est souhaitable aussi de les laisser tremper quelque temps dans l'eau pour faciliter le lavage. Je pense que les images illustrent mieux mes commentaires. Après ce lavage nécessaire, passons directement à la cuisson. Je mets mes chardons ou garnina à cuire à la vapeur sans les saler. Cuire pendant 25 à 30 minutes en mode moitié cuisson. C'est-à-dire, dès que le volume de ma garnina se réduit à moitié, j'éteins le feu et je les réserve de côté. Suivons ensemble les ingrédients de la recette. Dans une terrine, je mets une cuillère à soupe d'huile. Pour une hygiène alimentaire saine, évitez d'en mettre trop d'huile afin de profiter de tous les bienfaits de ce plat. Je rajoute la viande de veau ou de bœuf. Cette viande peut être aussi remplacée par un os à moelle pour obtenir à la fin une bonne sauce très riche en goût. Puis je continue avec l'oignon râpé. Et là, du moment que je n'ai pas mis trop de matière grasse dans ma marmite, je verse l'équivalent d'un demi-verre d'eau pour éviter toute cassure ou fissure de ma marmite en terre cuite. Et je laisse le tout mijoter à petit feu. Une fois la viande bien rissolée, je rajoute mes tomates râpées, le sel, le poivre noir et le mélange d'épices. On peut le nommer Ras el Hanout Kabyle. Il est composé essentiellement de 2 épices: basilic sec, poudre de coriandre, et puis poivre noir, piment doux et piment fort. Je laisse ma viande s'imprégner de toutes ces saveurs et toujours à feu doux.
Couvrir la viande d'eau bouillante et n'en mettez pas trop. En effet, les chardons d'Espagne qui se rajouteront par la suite seront au même niveau que l'eau dans la marmite. Et là, je rectifie l'assaisonnement de sel, car n'oublions pas que la garnina que je viendrai plonger dans ma sauce n'est pas salée. Je fais un pic avec la pointe du couteau pour vérifier la cuisson de ma viande. Elle est juste à mi-cuisson. Alors, je la remets dans ma sauce et j'en profite pour plonger mes chardons d'Espagne afin qu'ils soient bien imbibés de cette saveur de viande. Après une parfaite cuisson, je retire ma viande et je la réserve de côté. Et enfin, je rajoute les pois chiches que j'ai préparés en parallèle avec la sauce. Et si vous voulez découvrir tous les secrets de la cuisson des pois chiches, je vous mettrai le lien de la vidéo en bas dans la barre d'infos. Et là, comme vous l'avez sans doute constaté, j'ai procédé à la cuisson de chaque ingrédient à part. Ainsi, je n'aurai aucune surprise à la fin. Tout sera au même niveau de cuisson. Je laisse mijoter le tout 10 à 15 minutes et j'éteins le feu. Et comme vous voyez, je prépare en parallèle mon couscous pour finir avec ma recette Sucsu Srdivs, couscous au chardon d'Espagne. Pour répondre amplement à toutes vos interrogations, je vous invite à visionner la vidéo de la préparation du couscous. Vous trouverez le lien dans la barre de description. J'arrose mon couscous avec de l'huile d'olive, bien sûr. Et passons à présent pour dresser notre table. Certains d'entre vous se disent que la sauce est très réduite, et une fois servi, notre couscous sera trop sec. Les chardons d'Espagne ou tilitzen se sont bien imbibés et imprégnés de sauce, donc on n'a peu ou même pas besoin de sauce. Voyons ensemble la garniture de notre couscous. Une recette ancestrale et traditionnelle qui se transmet de génération en génération, mais hélas qui a tendance à être négligée et risque de finir par disparaître un de ces jours. Au fait, j'ai bien pris le soin de garder toutes les séquences de ma réalisation, et ceci pour bien remémorer tous les faits et gestes de nos ancêtres. Et comme le veut la tradition culinaire authentique kabyle, je ne pouvais pas vous quitter sans vous présenter ce plat avec un couscous au blé complet ou d'orge. Et croyez-moi, c'est une tuerie. Même mes enfants qui font partie de la jeunesse d'aujourd'hui ont bien aimé, et m'en redemandent encore. Eh ben, je suis désolée, ils doivent attendre l'année prochaine. Ma vidéo de Couscous ou couscous au chardon d'Espagne touche à sa fin. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, partagez. Et pour qu'elle perdure plus longtemps, partagez aussi. À bientôt pour une nouvelle recette.